Salut, je m'appelle David et vous écoutez le dernier des commis vidéo. Cette semaine, je vous présente la sortie des films sur les plateformes de streaming pour la semaine du 21 au 27 février. Il y a eu des nouveautés sur Netflix, Amazon Prime, Crave, Paramount+, et le Club Illico. On commence ça tout de suite avec Netflix. On commence ça avec les films d'action sur Netflix. On a pour commencer Cowboy vs Alien, un film de 2011 avec Daniel Craig et Harrison Ford, film d'action, science-fiction. Mon souvenir est pas super bon pour ce film-là, les critiques étaient pas super bonnes non plus. On a aussi Killer Elite, un film avec Robert De Niro, Clive Owen et Jason Statham, un film de 2011. Il me semble que c'était quand même bien, mais mon souvenir est quand même vague. On a aussi Abduction de 2011 avec celui qui jouait le loup-garou dans Twilight. On a un film de Sylvester Stallone, Une balle dans la tête de 2012. Je pense pas que ça soit super bon. On a aussi un film d'action qui s'appelle Plane de 2023. Deux petites nouveautés cette semaine, des films d'ailleurs, un film du Japon, un genre de film un peu John Wick, mais japonais. Ça s'appelle Demon City. Ça a l'air vraiment excellent, c'est dans ma liste à écouter. Et aussi un film français, c'est un thriller, ça s'appelle Bastion 36. C'est sorti cette semaine aussi. On continue avec les drames sur Netflix. Il y a 8 Miles de 2002 avec Eminem dedans. C'est un peu le début de sa carrière. C'est vraiment excellent. On a aussi Apollo 13, un drame historique sur la mission d'Apollo 13, sorti en 95 par le réalisateur Ron Howard. On peut y trouver Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon et Ed Harris, une brochette d'acteurs vraiment à leur summum dans ces années 95, 90 là. C'était vraiment un film à voir dans ce temps-là. On a aussi un drame thriller, ça s'appelle Runaway Jury. C'est sorti en 2003 avec John Cusack. Il y a aussi Jane Hankman qui vient de mourir cette semaine dedans. C'est son avant-dernier film. Puis il y a aussi Dustin Hoffman dedans. On continue avec The Good House, pardon, une comédie dramatique de 2022 avec Sigourney Weaver. On continue avec les drames Really Love de 2020, un drame romance. On a aussi un autre drame romance de 2025 qui vient de sortir, Copenhagen Love Story. On a aussi un drame historique, Jesus Revolution, sorti en 2023. Taegan de l'année passée, un film de la Malaisie. C'est un photographe qui cherche un peu l'inspiration, puis il rencontre une fille. Visuellement, le film a l'air vraiment beau. Ça me donne un peu le goût de l'écouter pour ça. Une comédie pour toute la famille, une comédie d'horreur. Chair de poule, c'est le deuxième. Le premier était sorti il y a quelques années, je pense, avec Jack Black, si je me souviens. C'est basé sur une série télé des années 90 qui était excellente. J'ai jamais vu les films, mais ça doit être quand même assez bon. Aussi The Machine avec Burt Kreischer et Mark Hamill. Burt Kreischer, c'est un humoriste américain. Il joue un peu son rôle dans le film. Mark Hamill joue son père. J'ai essayé de l'écouter, j'ai fait une demi-heure, j'ai pas tant aimé ça, mais très peu de comédies qui sortent, vous pouvez essayer de votre côté. On a aussi un film pour toute la famille, Spider-Man dans le multiverse, c'est le premier des deux qui sont sortis des films animés de Spider-Man, des nouveaux. Lui est sorti en 2018. On continue ça avec deux films qui ont changé le cinéma dans les années 90. Le premier, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, sorti en 94. C'est là qu'il s'est fait découvrir. C'est un de mes films favoris. Tout le monde a vu ça. S'il ne l'a pas vu, garochez-vous là-dessus. Je sais pas si la version 4K qui est sur Netflix, mais il paraît qu'elle est vraiment belle. Ils ont fait une très belle restauration. Et pour le deuxième, Scream de 96 de Wes Craven, un de mes films d'horreur préférés. Le septième sort peut-être cette année, je crois. Le premier, excellent, un des meilleurs films d'horreur des années 90 qui a donné un nouveau souffle aux films d'horreur en fait. On a aussi cette semaine sur Netflix Le Chapoté, le dernier vœu, film de 2022. C'est le deuxième film de la série. Film animé pour toute la famille. Violent Night, un film avec David Harbour, c'est lui qui jouait Jim Harper dans Stranger Things, le policier. Sorti en 2022, je ne l'ai pas encore vu. C'est un film de Noël, j'aurais aimé ça le voir pendant le temps de Noël.
Le film a l'air quand même assez, je pense, violent vu le titre, mais ça a l'air quand même assez bon. On continue ça avec une petite comédie dramatique, romance, une excellente comédie, divulgateur, spoiler alert. C'est un film sur le cancer, mais pas juste ça, ça raconte une histoire d'amour. C'est Jim Parsons qui joue dedans, c'est le gars qui jouait dans Big Bang Theory, qui faisait Sheldon. J'ai découvert un acteur en lui que je connaissais pas. Je- pour moi, c'est Sheldon depuis trop longtemps, mais là, il vient de titiller une petite affaire en moi qui a le goût vraiment de le voir dans d'autres films. Il joue un journaliste de télé. Le film parle beaucoup de séries télé des années 90, des vieux sitcoms. Il y a beaucoup de références à des séries télé, c'est vraiment bon. Le personnage de Jim Parsons dans le film, il rencontre un gars dans un bar. On suit leur histoire d'amour jusqu'à temps qu'on sache que son partenaire est diagnostiqué du cancer, phase terminale. Le film est excellent. Le film est comment je pourrais dire, un magnifique parallèle entre nos relations puis les séries télé qu'on écoute toute notre vie. Je peux pas vous en dire plus. Spoiler alert. Écoutez ça pour vrai, c'est vraiment excellent. Ça vient de sortir il y a 2 jours. Je l'ai commandé en Blu-ray, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille vivement. On tombe sur Amazon Prime Video. On commence avec les films d'action. J'en ai un aussi que j'ai écouté cette semaine. Il s'appelle Shot Caller ou L'Exécuteur. C'est un film sorti en 2017. Je m'attendais à rien pour vrai. C'est un acteur qui jouait dans Game of Thrones. Le film est vraiment bon. Je m'attendais pas à ça. Je le comparais un peu à American History X, mais comme un peu l'inverse d'American History X. J'ai été vraiment surpris par ce film-là. Essayez ça. C'est un film d'action, mais plus drame-action, mais ça vaut vraiment la peine. Shot Caller, écoutez ça. On a aussi Kite, un film de 2014. Je pense que c'est un film étranger, mais il y a Samuel L. Jackson dedans. C'est un film basé sur une BD que je connais pas. On a aussi Le flic de mon cœur, Big Easy, une comédie d'action de 86. Je connaissais pas ça, je pense que... je sais plus quel acteur qu'il y a dedans, mais Dennis Quaid, je crois. Drag War, un film de la Chine de 2012, un petit film d'action. On a aussi un film de guerre, ça s'appelle Memorial Day, sorti en 2012. Il a l'air quand même assez bien. On a aussi un film avec Antonio Banderas, qui s'appelle Security ou Haute Sécurité, sorti en 2017. On continue avec les films de Bruce Willis, un petit trio de Bruce Willis. Je vais vous les faire du meilleur au pire. Premièrement, 2012, il sortait Looper, un film avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, un film de science-fiction, action, voyage dans le temps. C'était très bon. On a aussi Arnaque à LA, 2017. Il y a aussi John Goodman dedans et Jason Momoa. Ça avait l'air quand même assez bien, mais une petite comédie d'action. Puis on a aussi Midnight in the Switchgrass, sorti en 2021. C'est sûrement un des films de Bruce Willis qui est sur la pochette, mais qu'on voit 5-10 minutes, puis qui a reçu un gros cachet, puis qui est parti. Sûrement un film à éviter de Bruce Willis. 3 petits films étrangers d'action. On a Reckless, une comédie d'action italienne qui a l'air vraiment déjantée, là, ça a l'air vraiment bon. On a aussi un film égyptien, Carmo's War, 2018. Pas entendu parler, mais le trailer il avait l'air quand même assez bien. On a aussi Samurai Marathon, un film japonais de 2019. On tombe dans les trailers pour Amazon. On commence avec Solace, un trailer de 2015 avec Anthony Hopkins, Colin Farrell et Jeffrey Dean Morgan. Ça, c'est celui qui faisait Negan dans Walking Dead. Très bon acteur, mais 3 bons acteurs qui sont dans ce film-là. J'ai aucune idée c'est quoi, mais un petit trailer, ça vous intéresse. On a aussi Night Hunter, film de 2019 avec Henry Cavill, celui qui fait Superman puis Witcher. Un petit film canadien, un petit thriller. Il est sorti l'année passée. Le film a l'air vraiment bon. Il s'appelle Last County. J'ai aucune idée. J'ai vu le preview. Ça a l'air quand même assez intéressant. Et un petit film, un thriller chinois, s'appelle Better Days. Film de 2019.
On tombe dans les comédies et drames. On commence avec Stuck Between Station, un film de 2011, une comédie dramatique avec dedans il y a Josh Hartnett. Je sais pas si ça a l'air bon. Nickel Boys de 2024, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a aussi une petite comédie noire que ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Il y a Margot Robbie qui joue dedans. C'est sorti en 2017. Ça s'appelle I, Tonya. Ça fait longtemps que je vois la pochette. Ça m'intéresse, mais je me suis jamais encore plongé. Je pense que je l'ai en DVD quelque part. Mais il faudrait que je regarde ça. Un homme sans exception, une comédie dramatique avec Michael Douglas et Danny DeVito. J'ai jamais entendu parler. J'avais déjà vu la pochette, mais ça m'a pas vraiment attiré. Mais si vous cherchez une petite comédie dramatique. Here, le film de Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump. Justement, c'est les acteurs qui étaient dans Forrest Gump, Tom Hanks et Robin Wright, ceux qui faisaient Forrest et Jenny. Le film est sorti l'année passée, ça a été fait pendant le COVID, ça paraît. Le film, en fait, c'est un long plan séquence qui dure 65 millions d'années. C'est une caméra fixe qui est plantée une fois, puis elle bouge plus du film. Puis on voit l'évolution de qu'est-ce qui se passe là. Il y a une maison qui se construit, il y a les familles qui vivent dedans, ça change d'époque. Pour vrai, le film, moi, j'ai adoré ça. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais je vous le conseille vraiment au moins d'y jeter un coup d'œil. C'est quand même un très bon acteur, très bon réalisateur, direction artistique écœurante. Euh, Essayez ça pour vrai, je pense pas que vous allez le regretter. Les films familiales sur Amazon, Les mots d'Akali, sorti en 2006, et aussi Red Dog, le film avait l'air quand même intéressant, c'est sorti en 2011. Quelques films d'horreur sur aussi Amazon, on a Cabin Fever 2, un film de Ty West, sorti en 2009. C'est une comédie d'horreur, c'est la suite de Cabin Fever 1. Pour vrai, moi, j'ai vraiment adoré ça. Les critiques sont pas super bonnes, mais ça reste une comédie d'horreur où ce que le premier était vraiment dans l'horreur. Ça change de ton. Moi, j'aime ça quand ils font ça avec les suites. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Il est un petit peu plus... Il me semble qu'il est un petit peu plus gore que le premier dans son style, mais plus exagéré. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Je l'ai aussi en DVD, ça fait longtemps. Je vous le conseille si vous cherchez un petit film d'horreur. On a aussi le deuxième film qui s'appelle Men ou Eux en français, sorti en 2022. Tout le monde parlait de ça à ce temps-là. Le réalisateur, c'est Alex Garland. C'est lui qui avait fait Ex Machina, Guerre civile et Annihilation. Le film est très surprenant. Il est assez dérangeant. Faut être préparé quand même. Pas pour les plus jeunes, là. C'est assez fucké comme film. Je vous le conseille vivement pour vrai. J'ai le goût de le réécouter. Faudrait que je le jette aussi en Blu-ray. C'est vraiment un excellent film, man, je vous conseille. Aussi, un petit trailer d'horreur de 2019 avec Dennis Quaid, ça s'appelle The Intruder. Il me semble que je l'avais vu, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. L'autre, c'est un petit drame d'horreur. Au début, je pensais pas que c'était un film d'horreur vu la pochette. Ça a l'air quand même assez bien, mais ça a l'air un petit film d'horreur léger, là. On tombe avec les films Crave. Le film, c'est Maxine, un film de Ty West. C'est le troisième de la trilogie. Il y a eu X, Pearl, puis là, c'est Maxine. Personnellement, c'est le moins bon des trois, mais il vaut quand même la peine d'être vu pour finir cette trilogie-là. Trois excellents films. Vraiment écoutez ça, c'est sur Crave cette semaine. On tombe sur les films de Paramount+. Les Schtroumpfs 1 et 2, sortis en 2011 et 2013. On a aussi le film September 5, un film de journalistes qui doivent couvrir une prise d'otage qui se passait pendant les Jeux olympiques de 1972. Les critiques sont vraiment excellentes en ce moment, ça vient de sortir. Le film il est sur Paramount+, mais il est aussi disponible sur le Club Illico. Fait que si vous êtes abonné à un des deux, je vous le conseille vivement. Moi, c'est dans mes prochains films à écouter. Monster Ball, un drame de romance avec Ali Berry, Billy Bob Thornton et Heath Ledger, sorti en 2001. De mémoire, c'était quand même bien. On a aussi Inside Man, un film de Spike Lee, un film de prise d'otage sorti en 2006. On peut y voir Denzel Washington et Jodie Foster dedans. On continue ça avec le Club Illico. Cette semaine, des films québécois. On a une comédie dramatique de 2019 avec Anne-Élisabeth Bossé, s'appelle A Brother's Love.
On a aussi Bonheur d'occasion de Claude Fournier, un film de 1983. Un zoo la nuit de 87 de Jean-Claude Lauzon, très bon film. Les Ordres, un drame historique sur la crise d'octobre de 70. C'est fait par Michel Brault, sorti en 74, un grand film classique du Québec, je vous le conseille vivement sur Club Illico. Et on finit par une petite comédie, Ding et Dong le film, un film très difficile à trouver, fait que sur le Club Illico il est maintenant disponible. C'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé un film ou deux à écouter. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur YouTube ici ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Salut!